Bonjour à tous et à toutes, voici une nouvelle vidéo sur les pervers narcissiques et tous les manipulateurs. Nous les saluons au passage. Alors, je vais faire une série de petites vidéos, moins courtes que celles que j'avais faites il y a quelques jours, mais relativement courtes quand même. Ce seront des thématiques assez classiques qui ne vont pas révolutionner le monde de la recherche en la matière. Celles qui pourraient avoir un intérêt de chercheur en quelque sorte, je les ferai un peu plus tard. Je suis en train de travailler dessus, elles ne sont pas encore prêtes. Voilà. Alors, hier, je vais vous raconter un petit peu ma vie. J'ai fait une dédicace à l'Intermarché de Serrat. Serrat, c'est une commune du Puy-de-Dôme qui touche quasiment Clermont, enfin qui est près de Beaumont, Chamalières. Et voilà, donc j'ai fait cette dédicace qui s'est d'ailleurs bien passée. Je suis arrivé vers 9 h, je suis parti vers 16 h 30 parce que j'étais en fait trop fatigué de rester assis avec mes problèmes de dos. Donc je suis parti un peu plus tôt, ce qui fait que j'aurais pu faire sans doute d'autres ventes, trouver plutôt d'autres lecteurs parce que le but ce ne sont pas les ventes mais les lecteurs. Et lors de cette journée, j'ai fait des rencontres intéressantes d'ailleurs au niveau littéraire. Je ne vous en parlerai pas puisque ça ne concerne pas les manipulateurs, mais j'ai rencontré une ancienne et charmante collègue de travail. On a discuté quelques minutes, elle était pressée, moi j'avais des acheteurs qui attendaient, je pense, et donc nous n'avons pas pu énormément parler. Mais j'ai expliqué à cette ancienne collègue avec qui j'avais sympathisé, mais qui n'est pas devenue une amie, parce que sans doute elle avait beaucoup d'obligations familiales et que d'autre part, si nous avions par certains côtés un esprit commun, c'est-à-dire plutôt une vision, une perception du monde plutôt favorable finalement, même si je suis plutôt quand même pessimiste, nous n'avions certainement pas assez de points communs au niveau des centres d'intérêt particuliers, voilà. Mais il y avait quand même un bon souvenir de mon côté, et je pense, je l'espère, du moins du sien. Et donc, nous avons parlé, et j'ai parlé un peu de mes livres, très brièvement, je lui ai demandé ce qu'elle devenait, et je lui ai expliqué que je faisais une chaîne YouTube à la suite de problèmes, notamment, que j'avais rencontrés, soit dans le cadre du travail, soit dans le cadre personnel, et elle a voulu en savoir davantage, je lui ai un petit peu expliqué mes vidéos sur les manipulateurs, et là, très vite, elle m'a décrit une situation qui renvoyait à de la manipulation d'une personne qu'elle connaît. Je n'ai pas compris si c'était une collègue de travail ou une amie ou une relation, et qui correspondait vraiment à une emprise perverse. Voilà, c'était très clair. Elle m'a décrit la situation, et voilà. Alors, elle m'a expliqué notamment que donc cette personne subissait cette emprise, ce harcèlement moral finalement, et qu'elle avait constaté, cette personne, que son petit ami, je crois que c'est un petit ami, faisait la même chose avec plein d'autres personnes. Elle s'en était rendue compte après, il avait une sorte de réseau tentaculaire. Elle était apparemment la proie principale et il y avait autour plein d'autres victimes. Elle l'a constaté, par quel moyen je ne sais pas, nous n'avons pas eu l'occasion d'échanger suffisamment sur le sujet. Donc je me suis posé la question suivante, enfin j'ai posé plutôt trois hypothèses, puisqu'en ce moment c'est un peu la mode de mettre des chiffres dans les vidéos, ça attire je pense le public, puisque ça fait un côté recette. 7 choses dont le manipulateur a peur, 3 méthodes pour lutter contre un manipulateur. J'aime beaucoup, moi je le vois un peu au second degré. Même si mes vidéos sont sérieuses dans leur esprit, je ne peux pas m'empêcher de faire une partie de ces vidéos au second degré pour un peu me rendre moins égocentrique, moins égocentré, comme le sont certains qui font ça un peu au premier degré parfois, et c'est un peu gênant, même si l'intention est finalement bonne. Donc je suis toujours un peu dans ce second degré tout en étant sérieux, et c'est peut-être ce qui déroute beaucoup d'auditeurs et le nombre restreint d'abonnés que je peux avoir. Je crois que c'est en partie ça. Et le fait aussi que je suis un peu âgé, et je n'ai pas le côté sensuel que peut avoir un jeune entre 20 et 30 ans, ou qui sont aussi plus populaires dans le style, pas plébéien, j'arrive pas à trouver le terme, plus moderne, voilà plutôt, plus moderne.
Et voilà. Mais bon, c'est amusant, ces histoires de trois... alors là, je vais lancer trois hypothèses par rapport aux pervers narcissiques. Alors, on a l'impression quand même qu'on en entend beaucoup parler. Il est rare finalement, quand on connaît un certain nombre de personnes, qu'il n'ait pas rencontré une personne manipulatrice au moins, soit eux-mêmes, soit dans leurs amis, dans leur réseau amical ou professionnel. Alors, moi j'ai lancé trois hypothèses à ce sujet. Première hypothèse, les chiffres qui font état des pervers narcissiques sont sans doute sous-estimés. Certains disent 2 à 3%, d'autres 3 à 4%, d'autres vont jusqu'à 30%, mais là je pense que c'est surestimé. Je pense malgré tout que les chiffres habituels qui sont à moins de 5% de PN dans la population sont beaucoup sous-estimés. Première hypothèse. Donc c'est une possibilité. Une hypothèse, c'est une réponse à une question, comme on me l'a enseigné en psychologie sociale expérimentale. Deuxième hypothèse, les pervers narcissiques seraient effectivement peu nombreux, mais ils auraient énormément d'influence, de nocivité, et ils auraient un réseau tentaculaire, c'est-à-dire qu'un pervers aurait une victime principale et plein d'autres petites victimes secondaires. Ce qui expliquerait qu'on rencontre souvent des gens qui ont rencontré un pervers narcissique, soit eux-mêmes, soit par le biais, en entendant parler de cette chose dans leur travail, dans leur réseau amical, dans leur réseau familial, etc. Troisième hypothèse, c'est que, ayant nous-mêmes certaines caractéristiques, nous sommes amenés à sympathiser, à nous lier d'amitié avec des gens qui sont un peu comme nous et qui, de ce fait, rencontrent des personnes comme elles et donc des personnes qui attirent les pervers narcissiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, effectivement, si on fréquente madame ou monsieur un tel, c'est qu'on lui ressemble par certains côtés. Et donc, si nous-mêmes attirons des pervers narcissiques, on peut supposer que cette personne les attire également et qu'elle connaît des gens qui les attirent. Voilà. Voilà les trois hypothèses que j'ai faites. Je ne sais pas ce que vous en pensez et je ne sais pas laquelle est la plus, la plus réaliste. Et il est possible qu'il y ait les trois en même temps. On pourrait presque poser une quatrième hypothèse disant qu'il y a ces trois choses en même temps. Les pervers narcissiques sont pas si nombreux que ça, mais tentaculaires, bien que leur nombre ait certainement été sous-estimé, puisque je ne vois pas comment on pourrait l'évaluer réellement. Je ne sais pas comment ils sont faits, ceux qui ont évalué qu'il y avait 3%, mettons, de PN dans la société. Et aussi le fait que si nous sommes des personnes qui attirons les pervers, on va fréquenter des gens un peu comme nous aussi. Voilà. Donc peut-être que les trois vont ensemble, peut-être qu'une prédomine sur les autres. Je vous laisse y réfléchir en tout cas. Je vous remercie pour toutes vos remarques. J'ai pris un peu de retard pour les lire. Parfois, je n'y réponds pas parce qu'elles se suffisent à elles-mêmes, ces remarques, elles sont intéressantes. Parfois, je manque de temps. Il est plus facile pour moi de répondre par une vidéo que d'écrire un texte. C'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que je réponds souvent par des vidéos. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner et à diffuser les vidéos, à émettre des likes ou des dislikes, puisque plus on a de remarques sous les vidéos et plus on a de likes, plus les vidéos sont diffusées. Je vous remercie une fois de plus et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.